Quand j'ai commencé à recevoir les services du PLAVD, j'ai pu avoir une activité plus régulière. J'ai pu... ça m'a apporté beaucoup de tranquillité, la tranquillité d'esprit. Ça a changé tout. Le but ultime du programme, c'est de maintenir à domicile les gens qui ont besoin d'une assistance ventilatoire à domicile en leur donnant accès à des équipements et des ressources ultra spécialisées. Donc, le PNAVD, de par son expertise, est capable d'offrir du soutien clinique et technique de par son enseignement sur l'utilisation des différentes techniques de soins, l'entretien de leur équipement, comment répondre aux alarmes, comment résoudre certaines problématiques d'urgence. Puis on a un mandat aussi de supporter les autres intervenants du réseau, les autres professionnels au niveau de toute l'expertise en assistance ventilatoire pour le Québec. Donc, bref, on aide des familles à prodiguer des soins qu'on appelle complexes à domicile à une clientèle qui nécessite des types de soins qui sont habituellement prodigués dans des milieux hospitaliers ou dans un cadre de soins intensifs. L'équipe du PLAVD travaille très fort. Dès que j'ai besoin, je l'appelle, on fait une session. C'est sécurisant pour moi, c'est sécurisant pour ma famille aussi, parce qu'ils savent que je peux avoir de l'aide tout de suite. Le PLAVD va donner un service 24 heures sur 24. Je peux avoir une session avec mon inhalothérapeute 2 ou 3 fois par semaine. Bonjour Marie-France, comment allez-vous? Ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Vous me voyez bien? Oui. Oui, tout est beau de mon côté. Parfait. Donc, comment ça se passe ces temps-ci? Bien là, ça va bien. Tantôt, on l'a essayé. Je l'ai essayé avec Brigitte. Puis, quand elle l'a présenté beaucoup, là, je me sens très à l'aise avec. C'est une bonne nouvelle? Très bon. La plateforme RACS est simple d'utilisation, elle est surtout intuitive. Les patients qui sont habitués d'utiliser des plateformes d'appel vidéo nous ont mentionné que c'était facile de naviguer au travers de l'application. Donc, ce n'est pas une problématique que nous rencontrons, c'est facile de l'utiliser. Tout d'abord, on fait des visites virtuelles à domicile qui consistent comme on fait quand on se déplace au domicile du patient. Donc, on évalue le patient s'il présente des symptômes d'hypoventilation pour s'assurer que sa ventilation soit adéquate. On évalue ses signes vitaux. Donc, on peut procéder à l'auscultation à distance. On évalue le taux d'oxygène dans son sang, sa pression artérielle. Ensuite, on procède à la vérification de son équipement pour s'assurer qu'il fonctionne adéquatement. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous montrer. J'ai été chercher votre téléchargement des données de votre BiPAP que vous utilisez la nuit. Donc, voilà, fait que ça, c'est votre utilisation là, au courant exemple, la nuit, pas la nuit dernière parce que ça va rentrer vers midi, mais la nuit du 15 octobre, fait qu'on a vu que vous l'avez utilisé pendant 8h26. Ensuite, on utilise REACS pour faire des contacts visuels. Ce volet-là, on l'utilise beaucoup pour faire de l'enseignement. Par exemple, un patient qui a un nouveau masque, on va revoir avec lui comment l'ajuster, comment l'utiliser, comment le nettoyer. On peut réaliser une visite virtuelle à domicile avec le patient en présence de l'inhalothérapeute et revoir avec eux l'utilisation de certains équipements, l'enseignement de certaines techniques. Donc, tout ça nous permet d'avoir un travail collaboratif, ce qui nous amène également aussi parfois à faire des formations à distance. Par exemple, je ne peux pas me déplacer dans une région éloignée, mais je leur offre de faire la formation via REACS. Donc, on peut soutenir la pratique professionnelle de nos collègues à ce moment-là. C'est une superbe belle technologie. J'ai rencontré mon médecin de famille il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est que j'ai parlé de ce programme-là pour qu'elle puisse, elle aussi, de son côté, s'équiper avec la petite webcam, s'inscrire à REACT. Fait que ce ne serait pas juste l'inhalothérapeute, ce serait aussi mon médecin de famille.
ça serait le fun. Et également avec REACS, on peut faire des visites de suivi médical, ce qui implique que nos patients peuvent voir nos pneumologues, qui sont directeurs médicaux du programme adultes et pédiatriques, pour avoir leur rendez-vous avec leur médecin spécialiste tout simplement. Donc, au lieu de vous déplacer à la clinique, la visite médicale est faite au domicile du patient. Le PRAVD est rentré dans ma vie là, quand je suis venue avec le allothérapeute. Après 3 ou 4 mois qu'il est venu à la maison, là, tu savoir comment j'étais heureuse, comment j'étais bien, que j'avais enfin quelqu'un que je pouvais contacter tout le temps, qui s'occupait de moi.